toi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ta tête pour t'amener à cette décision de l'arrêter, justement? Bah, c'est justement quand je me suis dit que c'était des fausses règles, voilà, que c'était des hormones, que j'ai réalisé vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de cette toute petite pilule qui paraît tellement inoffensive. Enfin, c'est tellement petit, en fait. Je pense que j'avais une micro-dosée. Puis c'est vrai que, enfin, pour moi, c'était quand même une contrainte de toujours prendre ça, même si c'était devenu un automatisme. Je devais toujours penser à aller l'acheter. C'est quand même un budget qui n'est pas remboursé du tout. Enfin, en tout cas, la mienne n'était pas remboursée. Et pour moi, c'était en train de devenir une contrainte parce que j'étais en train de réaliser aussi que c'était quand même quelque chose que je prenais tous les jours. Et c'était aussi une période où voilà, je commençais à m'intéresser à ma santé. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme aujourd'hui, car je te partage dans ce nouvel épisode l'éclosion de Manon. Manon est une jeune femme que j'ai rencontrée grâce à un projet local autour du Caire, un endroit imaginé pour se ressourcer, partager et rencontrer des thérapeutes de tout horizon. Il s'agit du projet Itituka basé en région lilloise que tu connais peut-être si tu es justement dans la région nord. En tout cas, si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite vraiment à te renseigner car c'est un super endroit. Bref, nous nous sommes rencontrés à ce moment-là et comme Manon avait un régime végétalien et que j'ai moi-même assez longtemps adopté ce type de régime alimentaire et que je suis donc assez au fait de ce qu'il apporte et de ce à quoi il faut prêter attention. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé le livre et le e-book Plus jamais malade dans lequel toute une partie est dédiée à l'alimentation végétale. Je te mettrai le lien en description de cet épisode si tu veux y aller, si tu veux aller jeter un petit coup d'œil. Et donc du coup, comme je suis assez au fait de tout ça et que Manon souffrait de quelques désagréments et qu'elle avait la volonté d'arrêter la pilule contraceptive, elle a décidé d'entamer un suivi en naturopathie avec moi pour que je puisse lui apporter mon aide. Alors pourquoi avoir invité Manon sur le podcast ? Manon est une jeune femme qui est curieuse et ouverte d'esprit, qui se documente beaucoup et pour autant se sent parfois un peu perdue par toutes ces quantités d'informations que l'on peut voir. Et comme je le disais, elle a décidé de faire évoluer son moyen de contraception et a vécu une période assez longue d'aménorrhée secondaire, donc une absence de saignement. Et je sais à quel point ça peut être déroutant et perturbant. Comment arrêter la pilule ? Comment retrouver son cycle naturel ? Comment accepter son corps ? Toutes ces questions, nous sommes beaucoup à nous les poser. Pour autant, nous avons toute une manière bien individuelle d'avoir des déclics. Je tente de les provoquer à travers ce podcast en partageant ma propre histoire de femme, à travers mes accompagnements, plus par le spectre, on va dire, professionnel. Et je suis persuadée que c'est au travers de ce type d'épisode en duo avec d'autres jeunes femmes que certains déclics peuvent arriver également en vous. Je te laisse découvrir tout ça dans la suite de notre échange. Mais juste avant, comme tu le sais, j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me partager un commentaire ou me faire part d'une de tes réflexions à la suite de l'écoute de l'épisode. Alors le voici, le voilà, l'instant dédicace.
Place à Lilou Olala qui m'a laissé un magnifique petit mot via la page de l'article sur mon site internet au sujet de l'épisode numéro 58 en compagnie de Jane, une naturopathe un peu différente des autres avec laquelle nous avons échangé nos visions de la naturopathie et de la manière d'exercer cette profession passion. J'ai beaucoup apprécié le podcast avec Jane et la bienveillance entre vous qui fait chaud au cœur. Cette entente fait du bien et surtout j'adhère à vos approches qui font écho à mes attentes en tant que patiente lambda et en tant que praticienne en devenir. Il nous manque beaucoup cette écoute active mais aussi ces explications. Nous avons besoin de comprendre et vous le dites parfaitement bien dans cet épisode. Merci pour vos partages. Eh bien, merci beaucoup Lilou Olala pour ce beau commentaire. En effet, il existe autant de manières d'exercer la naturopathie que de naturopathes et c'est pour ça qu'on trouvera toujours le ou la naturopathe qui nous convient à condition de se prendre en main pour la trouver et tester, se remettre en question et aussi retester si besoin. D'ailleurs, si tu veux partager le micro avec moi, n'hésite pas à me contacter. Si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast ou iTunes, ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation longue et passionnante avec Manon. Belle écoute! Coucou Manon, j'espère que tu vas bien. En tout cas, ça fait très plaisir de te voir, de te revoir, même si on est à distance, au moins là, je te vois par visio. On a eu l'occasion comme j'ai pu le dire dans l'introduction, on a eu l'occasion de se rencontrer en vrai il y a quelques temps, même ça fait même bien 2 ans, je pense, maintenant. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, donc je suis vraiment très contente de te revoir et ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition. Merci à toi, c'est un grand plaisir. Alors, j'ai une question à te poser, mais j'aimerais que tu prennes le temps de bien y réfléchir et avec toute honnêteté. Peux-tu me dire comment tu vas, mais vraiment, vraiment, comment tu vas maintenant? Et pas le comment tu vas, ouais, ça va. Alors, c'est super drôle qu'on aborde ce sujet pour le podcast parce que je suis en pleine période de cycle. Donc, forcément, mes émotions, elles font un peu les montagnes russes cette semaine. C'est-à-dire que j'ai annulé tous mes plans. J'avais des trucs de prévus, j'ai tout annulé. Et en fait, je me suis dit cette semaine, je ne fais rien. Donc bon, je ne fais pas rien en soi, mais c'est vrai que j'ai annulé tous mes plans. Donc, je devais aller à Paris, etc. J'ai tout annulé parce que je me sens un peu vide d'énergie. Donc, le moral, on va dire que ça va, même si le temps aujourd'hui n'est pas très clément, comme tu le vois. Mais sinon, ouais, niveau énergie, pour le coup, c'est un peu... En fait, je peux avoir des pics d'énergie d'un coup et danser et 1 heure après, être complètement pliée dans mon lit. Donc, voilà. Un peu les montagnes russes. Les montagnes russes. Oui, c'est ça. Donc là, maintenant, à l'heure à laquelle tu me parles, tu te sens plutôt up ou down? Plutôt up, parce que du coup, ça m'a stimulée. Je sais qu'on va parler d'un sujet super intéressant. Donc là, c'est bon, je suis focus. Cool. Je me suis même mis de l'huile essentielle de romarin à côté de moi, parce que je sais que ça stimule la concentration. Et c'est pas un grand fort chez moi. Alors du coup, je t'avais proposé de rapporter un objet. Est-ce que tu as un objet justement que tu as décidé d'apporter avec toi aujourd'hui et pour quelle raison? Alors, plusieurs. Ah. Déjà, j'ai ma lampe Lumi qu'on m'a offert pour mon anniversaire en plein mois de décembre quand il a fait vraiment pas beau. Donc, c'est une lumière qui va envoyer, alors comme tu peux le voir, les auditeurs ne le voient pas, mais j'ai une lumière hyper blanche dans la tête.
c'est pas forcément agréable le matin en se levant, mais je me rends compte que c'est vraiment stimulant. Alors après, je sais pas, apparemment, ça a des effets aussi sur l'humeur, Mhm. parce que je sais que la lumière est très basse en hiver, donc on fait des petites séances de 10-15 minutes, je crois, le matin, pour un peu stimuler son cerveau, j'imagine, ou je sais pas quelle glande. Mais voilà, ça jouerait sur l'humeur, le moral. Donc, je teste ça. Donc, Absolument. voilà, je l'ai ramené aujourd'hui parce que vraiment, il fait un temps hivernal en plein mois de septembre. Mm. Ouais, c'est un super outil. J'en ai encore jamais parlé sur le podcast, mais c'est donc pour les personnes qui n'ont pas forcément compris, c'est donc de la technique de la luminothérapie que tu utilises via ta lampe. Et c'est vraiment pour moi un outil à avoir en hiver. Et c'est anti-dépression hivernale parce que justement, comme tu l'as dit, l'hiver, on a une lumière qui est beaucoup, beaucoup moins intense. Et du coup, c'est ce qui engendre derrière des humeurs moroses et cette anxiété et dépression. Et le fait d'apporter une certaine intensité lumineuse par la luminothérapie, ça vient stimuler notamment l'humeur en fait et les endorphines et la sérotonine, etc. Et du coup, ça permet vraiment une vraie stimulation du cerveau et c'est une très très bonne solution et ça se fait effectivement, c'est assez simple à mettre en œuvre. Il suffit de s'exposer entre 15 à 30 minutes devant sa lumière, donc pendant le petit déjeuner, pendant sa routine du matin, si on travaille, même l'emmener avec soi au bureau par exemple et l'avoir devant soi et ça a de forts effets sur l'humeur, comme tu as dit, sur le moral. Donc merci d'avoir apporté C'est cet ça. objet parce que du coup, ça nous a permis d'en parler. Et pour les personnes qui ne connaissaient pas, eh bien, je vous invite à vous y intéresser, à vous y pencher. Après, il y a différentes marques avec différentes intensités, donc il ne faut pas non plus prendre n'importe quoi. Donc prenez le temps aussi de vous documenter par rapport à ça. Voilà, pour ne pas se faire avoir. C'est ça. Donc, pour continuer un petit peu à te connaître avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de l'épisode et le pourquoi j'ai voulu t'inviter, et pour un peu plus cerner un peu qui tu es, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle femme est Manon, ton univers, tes passions, tes loisirs, voilà, dis-nous un peu plus qui tu es. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Manon, j'ai 23 ans. Par où commencer? Donc, j'ai suivi des études de communication. Donc, j'ai fait une licence à Lille. Et cette licence, j'ai effectué un stage dans une boîte un petit peu bien-être, voilà, qui réunissait des thérapeutes, des sophrologues, des naturopathes, dont Alexandra. Et c'est là où je t'ai rencontrée sur un atelier, il me semble, où tu faisais des jus ou des smoothies. Mhm, absolument. Voilà, exactement. Donc, durant ce stage, en fait, j'ai tellement appris en fait des professionnels de santé que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas forcément à ma place dans la communication parce que c'est pas forcément quelque chose qui me donnait envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que bah, forcément, à l'issue d'une licence, normalement, on fait un master. Normalement, entre guillemets, hein. Mm. C'est la suite logique du parcours. Donc, c'est forcément ce à quoi mes parents s'attendaient voilà, après ma licence. Sauf que je leur ai dit, bah non, je vais peut-être pas faire un master, j'ai envie de me poser parce que là, j'avais un peu le mannequinat aussi en même temps, parce que je suis mannequin aussi à côté. Donc, j'avais besoin de me poser. Donc, déjà pour me concentrer un petit peu sur le mannequinat, mais aussi pour savoir ce que j'allais faire plus tard, parce que j'aspire pas forcément à être mannequin toute ma vie. Et je pense qu'ils ne voudraient pas de moi à 30 ans. Donc, voilà, j'ai donc pris 2 ans de pause où j'ai fait un peu de mannequinat, sauf que y a le Covid qui est arrivé. Donc, il n'y avait plus vraiment de travail parce que le mannequinat en visio, ça ne marche pas trop bien. Donc là, ça m'a du coup vraiment donné l'occasion de me poser et de me poser les questions qu'on n'aime pas trop se poser quand on est dans le train, entre guillemets. Mm. Donc là, j'ai eu le temps vraiment de me demander, bon,
voilà, est-ce que je veux faire naturopathe? Est-ce que je veux faire, je sais pas, photographie de food? Enfin, en fait, j'étais très tournée sur la food, mais je savais pas trop comment, comment dire, Comment aborder comment faire pour, ouais. comment aborder, voilà, et en faire mon métier, en fait, tout simplement. Mm. Et la naturopathie, donc j'ai commencé à lire un livre, etc. Je me suis documentée et je me suis dit, c'est pour moi, c'est ça que je veux faire. J'ai regardé les études, les écoles qui proposaient ces formations-là parce que je voulais vraiment avoir un peu de présentiel et pas seulement du distanciel parce que j'ai besoin d'avoir un cadre et d'avoir, voilà, de voir des gens, d'écrire d'écrire dans une salle de classe. J'avais besoin de retrouver ça en fait. Mm. Et donc j'ai fait mes recherches et j'ai comparé les écoles et c'est ISUPNAT qui m'a semblé la plus adaptée à ce que je recherchais. Donc je me suis inscrite pas tout de suite, hein. Je me suis inscrite 1 an après, donc il n'y a pas très longtemps et je commence donc ma formation en janvier. Et j'ai super hâte. Voilà. Donc là, pour le moment, enfin à l'heure actuelle, je fais du mannequinat, je commence les révisions pour mes études de naturo et j'ai aussi donc ma page Manon Green Book qui est un peu en stand-by en ce moment, mais sur laquelle je partage mes recettes véganes et assez saines ou pas. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et si on devait un peu plus rentrer dans le détail de la petite fille et la jeune fille, Manon plus jeune, est-ce que tu saurais un peu nous expliquer quel type d'enfant et de jeune fille tu étais? Parce que moi, Alors, j'aime bien poser cette question-là parce que ça permet des fois de encore mieux cerner l'adulte que l'on est devenu et de comprendre aussi comment on s'est façonné. Donc j'aime bien cette question. ah mais là, il faudrait un livre. Bah, tu peux écrire ton autobiographie si tu veux. Ah non, quand même pas. C'est top secret. Non, mais alors, à partir de quel âge? N'importe quel âge ou plutôt adolescente? Ce qui te vient, je sais pas, ce qui te vient à l'esprit là tout de suite. J'étais très turbulente. J'étais D'accord. pas sage. Enfin, en tout cas, avant, ouais, jusqu'à l'adolescence, j'étais un peu la cancre de la classe. Donc, j'avais des très mauvaises notes à l'école, mais vraiment très mauvaises, hein. Donc, j'avais aucune, je sais pas, je pense que j'étais vraiment dans la lune tout le temps. Et j'avais des gros problèmes de concentration. Donc, c'est-à-dire que des fois, on me demandait combien faisait 5 fois 5 et je pouvais bloquer pendant 10 minutes avant de donner la réponse. Et ça m'a marqué parce que du coup, je me suis sentie très bête quand on m'a posé cette question devant toute la classe et que j'ai pas su répondre. C'était en CM1, CM2, quoi, quand on est censé quand même savoir là, tout de suite répondre au tac au tac. Mais ouais, en maths, c'était vraiment compliqué. Par contre, en dessin, j'étais la première de la classe. Hmm. Voilà. En maths, non, c'était un peu compliqué. Après, j'ai fait des études littéraires quand on a pu choisir notre filière en... Bon, c'était plus tard, là, c'était au lycée. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à devenir studieuse, à aimer aller à l'école, quoi. Parce que c'est vrai que j'aimais pas du tout ça. Et c'est à partir du lycée où j'ai commencé à aimer apprendre. Voilà, j'avais aussi 8 heures de philo par semaine. Et j'ai adoré ça. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à plus voilà, m'intéresser à ce que je faisais à l'école. Parce qu'avant, pour moi, c'était juste le calvaire quoi, d'y aller tous les matins. Hmm. Ouais, ça montre, ça met le doigt sur le fait que, encore une fois, tout est une question de motivation et d'intérêt quand on fait les choses. Alors, Mhm. c'est vrai que dans le système scolaire, c'est un peu plus compliqué puisqu'on est contraint, enfin, on est contraint. C'est comme ça qu'est fait le système scolaire, mais on est contraint à suivre certaines études pendant un moment jusqu'à pouvoir choisir ce que l'on veut quand on sait après ce que l'on veut faire aussi, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais en tout cas, à partir du moment où on fait quelque chose qu'on apprécie, il y a plein de choses qui se déclenchent et tu n'es plus resté la cancre comme tu le dis, mais tu as excellé. Donc
Donc, ça montre que ouais, tout est toute une question d'intérêt et de motivation dans ce qu'on fait, aussi bien dans les études que dans tout ce qu'on peut entreprendre dans la vie au final, sur un terme, en termes professionnels et personnels, même de santé d'ailleurs. Oui, Donc, tout à fait. tu vois, merci d'avoir partagé ça parce que j'avais absolument pas cette vision-là de toi en tant que cancre. Je n'aurais jamais imaginé cancre de la classe. Donc, Ah, mais j'en rajoute intéressant. pas, hein, c'est vraiment... D'accord. Ouais, c'est dingue. Ok. Bon, bah, du coup, on va continuer et pour expliquer un petit peu, j'ai souhaité t'inviter et partager le micro avec toi parce que donc, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés il y a quelques temps dans certaines circonstances lors d'ateliers plutôt typés naturaux. Et tu as, à la suite de ça, décidé d'entamer un accompagnement en naturopathie avec moi. Et donc, je voulais déjà savoir dans un premier temps et que tu expliques un petit peu à nos auditeurs et auditrices pourquoi tu as choisi de t'orienter vers la naturopathie au tout début. Qu'est-ce que tu recherchais? Qu'est-ce que tu attendais aussi de cet accompagnement, de cette consultation en naturopathie? Alors, pendant le confinement, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Donc, je l'ai fait vraiment du jour au lendemain. Et il me semble que c'est à ce moment-là que je t'ai consultée pour la première fois. Alors, C'était au sujet de la contraception. alors moi, si je me souviens bien, c'était avant le confinement. Et tu m'avais demandé, c'était notamment par rapport à ton régime alimentaire Ah oui, végétalien. oui, Voilà. Et oui, tu ça avais c'était le premier notre rendez-vous, premier c'était rendez-vous. par Ouais, rapport à ça, ouais. Mm. c'est vrai. Alors oui, donc avant la fameuse, fameux sujet de la pilule, c'est vrai que je savais du coup que tu étais végétalienne à l'époque. Je Mhm. sais pas si tu l'es toujours, J'ai réintégré quelques mais produits, notamment les œufs, pour des questions notamment hormonales, justement. Donc, ouais, j'ai bah, c'est réintégré intéressant. quelques produits animaux pour mon système hormonal. Mais effectivement, à l'époque, j'étais végétalienne, effectivement. Voilà. Mm. Donc c'est vrai que comme moi-même je l'étais, je me suis dit bon bah c'est parfait, ça va être beaucoup plus simple de s'adresser à quelqu'un qui comprend son mode de vie, son mode d'alimentation, pour avoir des conseils qui sont adaptés en fait à ce que je recherchais à ce moment-là. J'avais pas spécialement de problème, mais j'étais un petit peu perdue puisque je me sentais un peu seule en fait dans ce mode de vie parce que c'est vrai que mes proches enfin, ne le sont pas du tout. J'avais quelques copines qui sont à ce moment-là devenues végétariennes aussi. Mais voilà, c'est pas, enfin, végétalienne et végétarienne, c'est quand même pas la même chose. Et mes parents, qui sont des gens qui aiment bien manger la nourriture traditionnelle, voilà, du Nord en plus, donc pas très végane. Voilà, je me sentais un petit peu seule en fait dans tout ça. Et bah, c'est vrai que par contre, dans le monde du mannequinat, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de filles qui tendaient plus à être végétariennes voire véganes. Donc c'est intéressant à noter quand même. Est-ce que tu sais Et parce pourquoi? que bah, je pense que c'est quand même vu comme un régime, même si j'aime pas le mot régime, mais Mhm. en tout cas une façon de s'alimenter plus saine voilà, manger de la viande. Il y en a pas mal aussi qui mangent sans gluten. Mhm. Euh, voilà, parce que pour plein de raisons, ça c'est un autre sujet très vaste. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment su. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai réintégré le gluten parce que je pense qu'il y a un moment aussi où je l'avais arrêté. Et bah, c'est vrai qu'en fait, enfin, on en reparlera peut-être plus tard, mais dans le milieu du mannequinat, on a souvent, on stigmatise souvent en fait des aliments comme interdits. Mhm. Et ça, c'est intéressant à noter parce que bah, j'étais aussi à cette époque mannequin et du coup, je voulais quand même rester, voilà, enfin, rester en forme, mais c'est vrai que j'avais l'impression de manger toujours un peu la même chose en fait. Du coup, je m'ennuyais. Mhm.
Et je voulais avoir tes conseils aussi pour me rassurer en fait sur le fait que voilà, je mange vegan, je mangeais aussi pas mal de sucré. Euh, donc voilà, je voulais avoir ton avis, tes conseils vis-à-vis de tout ça. C'est intéressant ce que tu dis. Je reviens un petit peu sur le régime alimentaire. Alors, on peut parler de régime hein, parce que c'est pas un mot tabou. Régime, en fait, aujourd'hui, on le stigmatise en disant c'est forcément une perte de poids. Non, le mot régime signifie juste que c'est une façon de s'alimenter. D'où le régime sans Oui, gluten, le régime sans lactose, le régime végétarien, végétalien, pesco-végétarien, etc., etc. Ce qui est intéressant de noter, notamment, tu faisais le lien entre le fait que tu retrouvais pas mal de personnes végétariennes, voire végétaliennes, régime sans gluten dans le monde du mannequinat. Et ça met le doigt sur quelque chose qui est pour moi l'une des limites de ce type de ces régimes alimentaires. C'est que souvent, ils sont réalisés à but de, je pense, de contrôle de son alimentation, de contrôle du poids. Le régime sans gluten, parce que le gluten, forcément, on est tous intolérants et du coup, ça fait ballonner. Donc, forcément, esthétiquement, c'est peut-être moins joli aussi. Alors que ce n'est pas forcément le cas parce qu'on est loin d'être tous intolérants au gluten et il faut faire une différenciation entre une sensibilité au gluten et une intolérance au gluten. C'est complètement différent. Euh, Pareil, le régime végétalien, effectivement, si derrière on élimine tous les produits animaux, notamment les produits laitiers, les produits, notamment les viandes qui sont très caloriques, et bien derrière, forcément, on se dit ah ça va me permettre de contrôler mon poids. Ce qui, je pense, sans aucun jugement, est forcément quelque chose que l'on recherche peut-être dans le domaine du mannequinat, hein, parce que derrière, j'imagine, hein, oui, oui. et du coup, ça amène à de l'orthorexie, du contrôle du coup de Mm, son alimentation. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un régime sans gluten, sans lactose, végétarien, végétalien, etc. Parce que moi-même hein, j'ai eu un régime végétalien. Mais d'ailleurs, il faut se poser la question de pourquoi on le fait. Parce que ça nous amène à des évictions alimentaires qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé sur du long terme. oui. Après, si on le fait pour des raisons éthiques, par exemple, etc., voilà, il faut juste savoir pourquoi. Si c'est pour une perte de poids, non, un régime végétalien ne sera pas la solution, un régime sans gluten non plus, parce que derrière, ça amène à des évictions alimentaires qui peuvent amener des carences. Donc voilà, c'est juste ça Mm. que j'aimerais effectivement, sur lequel j'aimerais insister, puisque tu faisais le lien avec le domaine du mannequinat, et puis d'autres personnes peuvent se dire, j'ai envie de perdre quelques kilos, donc je vais devenir végétalien, par exemple. Non, ça dépend, parce que si on devient végétalien et qu'on ne s'alimente pas de manière variée et équilibrée, derrière, ça a plus de conséquences néfastes qu'autre chose. Oui, exactement. Mais c'est vrai que c'est cette question justement de varier en fait que j'arrivais pas forcément à régler. Mm. Enfin, j'avais l'impression de manger un peu toujours les mêmes choses. Et c'est super important en fait, surtout quand, voilà, quand on est végétalien, de vraiment varier les nutriments, toutes nos... Voilà. Mm. Bon, après, Donc, c'est pas que le régime végétalien, finalement, ou végétarien, c'est même un régime omnivore. Je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis persuadée que, et c'est ce que je communique un maximum, c'est la variété qui est vraiment le cœur de tout, dans n'importe quel type de régime alimentaire. À oui, partir du c'est moment, même vrai. un régime omnivore, à partir du moment, même si on mange de la viande, à partir du moment où on a une alimentation qui est variée, ça veut dire forcément qu'on aura certes un peu de viande, mais on aura forcément aussi des légumes, du poisson, des lentilles, donc des protéines végétales. Et donc, en variant, on limite l'excès de certains aliments. Et donc, Mhm. le dur du dur, c'est l'excès de la consommation de viande, c'est l'excès de la consommation de produits laitiers, c'est l'excès de la consommation de plein de choses. Donc, la variété amène forcément à limiter l'excès. Donc, c'est ça aussi, je Ouais. pense que c'est très important. En plus d'apporter un maximum de nutriments et vitamines différentes dont on a besoin. Mhm. Oui, c'est vrai, totalement. Bon, ok. Alors, donc c'était la première effectivement raison de ton orientation vers la naturopathie. Ensuite, comme t'as commencé à le dire, effectivement, tu as décidé d'arrêter la pilule contraceptive. Alors, justement, depuis combien de temps tu prenais la pilule contraceptive? Alors, j'ai commencé à la prendre la même année où j'ai eu mes règles pour la première fois, donc j'avais 16 ans.
un petit peu tard, mais c'est de famille. Et je l'ai arrêtée à 22 ans. Donc, je l'ai prise pendant 6 ans. D'accord. Non-stop. Et pour quelle raison tu as souhaité commencer cette contraception Alors, hormonale? j'ai commencé parce que j'avais mon premier petit copain à 16 ans. Et, euh, et c'est vrai que alors, j'avais beaucoup, beaucoup d'acné à cette époque, qui était localisée surtout sur le front, le dos, enfin même un peu partout sur le visage, voilà, mais c'était surtout sur le front. Donc, typiquement, l'acné d'adolescente, voilà. Et je mangeais pas très sainement à cette époque. Et, euh, et j'ai commencé donc à prendre cette pilule. Donc bon, c'était un petit peu déjà c'est ma maman qui m'a amenée forcément chez la gynéco. Donc la première raison c'était pour mes boutons parce qu'on m'a dit ouais la pilule tu verras ça enlève toutes les toutes les imperfections, c'est magique. Et d'ailleurs j'ai failli prendre Roaccutane à cette époque, mais je l'ai pas fait parce que j'ai vu les effets secondaires et j'étais quand même assez étonnée de voir tout ce qui pouvait advenir de ce traitement. Donc, j'ai résisté, mais j'ai quand même pris la pilule. J'ai quand même donc pris Triafémi. C'est directement la pilule que la gynécologue m'a prescrit quand j'ai parlé d'acné. Donc voilà, le rendez-vous est toujours très rapide, hein. On ne parle pas beaucoup enfin, de notre santé, de nos antécédents, etc. C'est quand même des rendez-vous qui sont assez brefs, enfin, en tout cas de mon expérience. Mais bon, j'avais confiance en elle. C'était une dame d'une cinquantaine d'années, voilà, qui m'a prescrit cette pilule. Donc j'allais la voir, je sais pas, tous les 6 mois, même pas, je pense, même 1 an, je crois. Et j'avais voilà ma petite ordonnance. J'allais à la pharmacie tous les mois et demi pour aller chercher ma pilule. En fait, je réfléchissais même plus à ce que je mettais dans mon corps. Mhm. C'était un automatisme. Et tous les jours, voilà, je la prenais. Alors, au niveau des résultats sur ma peau, je les ai pas vus tout de suite, mais en effet, ça les a quand même estompés vachement au bout d'un an, un petit peu, ouais, un petit peu moins d'un an, je crois. Et voilà, au niveau hormonal, bah, du coup, j'étais réglée parfaitement. Donc, je savais exactement quel jour j'allais avoir mes règles. Et j'avais mes règles parfaitement, sans problème. Donc, voilà, je me suis jamais posé trop de questions Mhm. vis-à-vis de tout ça. Et donc, j'ai décidé d'arrêter pendant le confinement. Ça faisait un moment que j'y pensais. Et là, je me suis dit, c'est le moment. J'avais plus de partenaire, donc je me suis dit c'est le moment idéal. Et puis on verra plus tard comment je ferai pour la contraception, mais là je veux vraiment plus prendre la pilule. Et, et je pense que c'était un bon choix. Ah bah, tu vois, on va creuser un peu le sujet. Donc, si j'ai bien compris, tu as décidé de prendre la pilule, ou en tout cas, ça a été décidé par aussi la gynécologue, etc. Surtout pour un aspect plutôt esthétique à cause de l'acné, si je comprends bien. Après, dans un second plan, Oui, pour le côté contraceptif et éviter une éventuelle grossesse. Si je comprends bien, c'est ça. c'est ça. C'était un petit peu pour les deux, ouais. Ouais, ok. Donc, je reviens juste pour apporter un tout petit peu d'explication, quand tu disais que j'étais parfaitement réglée, donc du coup, c'était, j'imagine, une pilule combinée, donc un mélange d'œstrogène et de progestérone qui permet effectivement d'apporter un cycle. Alors, le cycle que l'on a sous pilule, ce n'est pas un cycle naturel, hein, c'est les hormones de synthèse qui viennent orchestrer, on va dire, le cycle hormonal, mais ce n'est pas le cycle naturel orchestré par notre cerveau et par nos ovaires. Et du coup, derrière, les saignements, enfin les règles que tu as, enfin, qu'on a sous pilule combinée, ce ne sont pas des règles justement. Et alors c'est juste une terminologie, mais j'aimerais insister parce que ça permet vraiment de comprendre derrière l'impact de la pilule. Et je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas prendre de pilule, hein, parce que moi-même je l'ai prise. D'ailleurs, j'ai un épisode aujourd'hui qui est sorti et qui explique pourquoi je l'ai prise et pourquoi je l'ai arrêtée. Et du coup,
du coup, les saignements que l'on a ne sont pas des règles, ne sont pas des menstruations, puisque les menstruations arrivent suite à une ovulation. Or, sous pilule, l'intérêt, c'est de ne pas ovuler, justement. Donc, ce ne sont pas des menstruations, mais ce qu'on appelle des saignements de privation. Donc, ça veut dire juste, suite à un pic d'œstrogène, puis à une chute d'œstrogène quand on arrête la pilule, parce que quand on prend une pilule combinée, on arrête la pilule pendant 7 jours. Et donc, quand on arrête la pilule, forcément, on a une chute des hormones, on n'a plus d'hormones qui arrivent. Et donc là, ça déclenche des saignements qu'on appelle des saignements de privation. Donc oui, certes, en vrai, ce sont des saignements, c'est du sang que l'on perd, enfin mélange de sang et d'autres choses, mais ce n'est pas des menstruations, ce ne sont pas des menstruations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'ovulation derrière. Donc juste pour vraiment expliquer le fait que derrière le cycle, il est vraiment endormi, le cycle naturel est endormi, il est juste orchestré par des hormones qu'on appelle des hormones de synthèse. Donc voilà, c'est juste la petite précision que je voulais aborder. Alors du coup, tu as décidé de l'arrêter pendant le confinement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qui c'est vraiment... si tu devais expliquer ton cheminement pour les personnes qui nous écoutent et peut-être les jeunes filles, les jeunes femmes qui prennent la pilule, qui sont dans un cas où elles se disent peut-être je vais l'arrêter, j'ai envie de l'arrêter, mais je ne sais pas vraiment. Voilà. Toi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ta tête pour t'amener à cette décision de l'arrêter, justement? C'est justement quand je me suis dit que c'était des fausses règles, voilà, que c'était des hormones, que j'ai réalisé vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de cette toute petite pilule qui paraît tellement inoffensive. Enfin, c'est tellement petit, en fait. Je pense que j'avais une microdosée. Et puis c'est vrai que pour moi, c'était quand même une contrainte de toujours prendre ça, même si c'était devenu un automatisme. Je devais toujours penser à aller l'acheter. C'est quand même un budget qui n'est pas remboursé du tout. Enfin, en tout cas, la mienne n'était pas remboursée. Et pour moi, c'était en train de devenir une contrainte parce que j'étais en train de réaliser aussi que c'était quand même quelque chose que je prenais tous les jours. Et c'était aussi une période où voilà, je commençais à m'intéresser à ma santé, à la naturopathie. Et donc forcément, j'ai un petit peu remis toute mon hygiène de vie en question. Et c'était un peu la petite bête noire que j'arrivais pas à résoudre, enfin en tout cas à éliminer au début. Mais j'en avais envie. J'avais envie de l'arrêter depuis un moment. Et j'en avais d'ailleurs parlé à mon ancien partenaire qui n'était pas du tout, pas d'accord, mais en tout cas pas du tout fan de l'idée, quoi. Mm. Donc bon, j'avais un peu mis ça de côté. Et forcément, quand je me suis retrouvée célibataire, en confinement, là, je me suis dit, c'est le moment. C'est un signe, il faut que je l'arrête et je verrai bien les effets. Et ma mère m'avait dit, essaye, tu verras. Voilà, au pire, tu la reprends, quoi. Au pire, tu la reprends. Je sais pas si c'est une bonne. Non, ça illustre bien le principe. Voilà. Et, Donc, ouais, c'est comme ça que je l'ai arrêté. Et c'était vraiment du jour au lendemain parce que je suis arrivée à la fin de ma boîte. Et voilà, j'avais pas envie d'aller en acheter. J'avais pas envie de continuer à mettre quelque chose voilà, d'artificiel en fait dans mon corps. Et, et je voulais voir aussi comment mon corps allait réagir. Tout le monde me disait, dans mes proches, oh, mais tu vas rattraper tous tes boutons, comment tu vas faire? Je me suis dit, tant pis, en fait, s'ils doivent revenir, ce sera juste naturel. Et, je voulais voir, en fait, ce que mon corps vraiment, qu'est-ce que mon corps avait à me dire? Est-ce que mon corps devait s'exprimer? Parce que j'avais l'impression justement qu'il était endormi, en fait, par cette pilule. quand on comprend effectivement la manière dont ça fonctionne, parce que comme tu l'as dit, les rendez-vous chez les gynécologues, ça dure très peu de temps et c'est assez automatique maintenant de prescrire une pilule contraceptive. Alors je pense qu'il y a aussi de plus en plus de gynécologues, notamment des nouvelles générations, qui sont un peu moins dans cette optique-là, et tant mieux. Mais on nous explique très peu comment ça fonctionne. Ce qui amène derrière, quand on commence à s'y intéresser et à savoir comment ça fonctionne, on se dit, mais comment je peux continuer à prendre cette pilule-là? Et ça amène derrière à des prises de conscience comme tu as pu en avoir.
Et je reviens Mhm. sur un truc une chose que tu as mentionné par rapport à ton partenaire, ton ancien partenaire, qui n'était pas fan du fait que tu arrêtes la pilule. Et ça, je souhaite vraiment insister sur ça. La contraception n'est pas qu'une affaire de femme, en fait. Un bébé, ça se conçoit à deux. Donc, si votre partenaire n'est pas d'accord à ce que vous arrêtiez la pilule, alors ça ne doit pas être un motif de divorce ou de séparation, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, c'est que derrière, il y a une vraie méconnaissance et incompréhension et inconscience de l'homme, en fait. Et je pense que c'est pas contre les hommes, c'est juste qu'eux, on leur explique pas. Et comme nous, les femmes, on prend aussi de manière automatique et systématique la pilule contraceptive, mais en fait, eux, ils ont toujours vu ça. Ils ont toujours vu ça avec leurs anciennes partenaires, ils ont toujours vu ça avec leur propre mère aussi. Et donc, ils n'envisagent pas faire sans, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas conscience que la contraception est une affaire de couple et non pas que de femmes. Donc derrière, il y a Mhm. plein d'autres manières de pouvoir se protéger autre que la contraception hormonale qui touche la femme et qui doit aussi impliquer l'homme. Et puis il y a des contraceptions masculines aussi qui existent. Donc à toutes les personnes et les femmes qui nous écoutent, et même s'il y a des hommes dans les parages, la contraception n'est pas qu'une affaire de femmes. Voilà. C'est clair. Donc, ça ne doit pas vous empêcher d'arrêter votre pilule ou de changer de mode de contraception parce que votre partenaire n'est pas d'accord. Par contre, il y a une vraie discussion à avoir avec votre partenaire, ça c'est sûr. Mm. Oui, il faut rééduquer ou tout Ouais, simplement éduquer parce que ouais. sinon. Expliquer et Mm. puis impliquer. Ouais, Voilà. parce que je pense que ils sont pas du tout au courant. En fait, pour Ouais. eux, c'est tellement tabou, enfin, le cycle féminin, Mm. que voilà, pour eux, c'est inimaginable en fait de faire sans pilule. Enfin, et alors que aussi, c'est vrai enfin, ils ont plein de façons enfin, plein de manières de contraception, alors que c'est pas du tout connu. C'est beaucoup plus Mm. tabou pour eux. C'est ça, c'est tabou, ils ne connaissent pas. Puis déjà, nous, en tant que femmes, on ne nous apprend pas non plus comment ça fonctionne vraiment le cycle, hein. Donc, on est très peu de femmes et à Mhm. connaître notre fonctionnement. Bah, quand on prend la pilule, en fait, on ne s'intéresse pas à notre cycle, on ne connaît pas notre cycle. Donc, c'est aussi pour ça que les hommes ne se sentent pas forcément impliqués et ne connaissent pas. Si nous-mêmes, déjà, en tant que femmes, on ne connaît pas comment on fonctionne. Donc, voilà, faut pas Mhm. leur en vouloir. Par contre, il faut aussi comprendre qu'eux, ils ne connaissent pas et que c'est aussi leur problème, en fait. C'est aussi à eux de s'y impliquer en leur expliquant, bien sûr, mais en tout cas, ça ne doit pas être un frein. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais c'est vraiment, je trouve ça important, voilà, de le Oui. rementionner. Est-ce que, du coup, quand tu as arrêté la pilule, tu as fait face à certaines difficultés, certaines peurs? Alors oui, la peur de l'acné déjà. Ouais. L'acné, voilà, qui revient comme à l'adolescence à 22 ans. Et, euh, et forcément, la peur aussi de est-ce que mes règles vont retrouver un cycle normal? Est-ce qu'elles vont pas être douloureuses? Est-ce qu'elles vont pas être absentes? Voilà, j'avais quand même beaucoup de questionnements. J'avais aussi forcément peur de grossir ou de maigrir. Enfin, j'avais peur de tout ce que ça pouvait impliquer sur mon corps parce que je savais pertinemment que ça allait avoir un impact, voilà, enfin, comme si mon corps allait retrouver son homéostasie finalement. Enfin, la façon dont il fonctionne naturellement. Et c'est vrai que ça fait toujours peur. C'est normal. Mais, mais l'envie était plus forte d'arrêter que la peur, en tout cas. Mm. On revient sur le côté scolaire, encore une fois, hein, c'est le côté motivation, trouver son pourquoi qui, derrière, nous met un coup de boost et nous permet de mieux se confronter à nos peurs, justement, et à nos difficultés. Donc, Exactement. il faut se sentir prête, encore une fois. C'est comme pour les personnes qui veulent arrêter la cigarette, hein. C'est pas quand on se l'entend rabâcher qu'on va mieux arrêter. C'est vraiment à partir du moment où on a vraiment intégré les choses et qu'on a profondément envie de faire évoluer certaines habitudes, que l'on y arrive.
Et donc, du coup, tu as décidé de t'orienter vers la naturopathie, en tout cas pour t'aider à arrêter la pilule. Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce que tu attendais de cette approche naturopathique, justement, dans cet arrêt de contraception hormonale? De la naturopathie, c'est vrai que j'attendais un suivi moral et aussi voilà, des conseils pour m'accompagner en fait dans ce cheminement, parce que c'est vrai que même si j'ai arrêté du jour au lendemain, euh, du coup, j'avais pas du tout de règles pendant plusieurs mois. Je les attendais, elles ne venaient pas. Et c'est vrai que ça crée quand même pas mal d'inquiétudes quand on a l'habitude, voilà, de les avoir toutes les 3 semaines, c'est ça? J'ai Ça toujours dépend. pas de cycle régulier, donc je sais même pas. Mais, euh, mais oui, c'est ça que j'attendais. C'est aussi un accompagnement sur l'alimentation toujours, en fait, pour bien savoir vers quoi s'orienter. Si je devais aussi intégrer des choses, comme tu l'as dit, par exemple les œufs, euh, voilà, qui sont enfin, qui est un produit animal, mais finalement, euh, des fois, il faut savoir aussi passer outre pour sa santé. Euh, donc, j'y travaille encore. Ouais, c'est pas simple quand en plus derrière on a des convictions Mm. éthiques, par exemple. Je peux comprendre tout à fait la difficulté. Alors, Ouais, c'est ça. justement, pour revenir sur cette absence de menstruation, donc c'est quelque chose que toi, tu as connu suite à l'arrêt de ta contraception hormonale. Est-ce Mhm. que sous pilule, tu as toujours eu tes menstruations? Sous pilule, oui. Ouais, d'accord. Elles avaient très rarement de retard, il me semble. Euh, C'était surtout en période de stress qu'elles arrivaient un petit peu avec du retard ou quand je la prenais pas vraiment comme il fallait, parce que des fois, forcément, on la prend le lendemain matin au lieu du soir. Mais, euh, mais c'était quand même assez régulier dans l'ensemble. Et c'était vraiment 3-4 jours de cycle, enfin de règles. Et voilà, ça s'arrêtait. J'avais pas trop de douleur, enfin même pas du tout. En fait, je les sentais pas vraiment arriver. Enfin, j'avais aucune sensation. Euh, et par contre, en période d'examen, je me souviens, j'avais mes règles. Et en sortant d'un examen, en fait, j'ai failli. Oui, je me suis presque évanouie. Enfin, j'ai fait une sorte de malaise vagal. Et je me suis sentie tellement faible. Enfin, c'était assez incroyable que ce que j'ai ressenti. Je me suis sentie tombée. Tellement j'avais plus d'énergie en fait. Donc je me suis dit, ah, ça c'est parce que j'ai mes règles. Et avec le stress, c'était un cocktail pas terrible. Donc, euh, donc oui, j'étais assez inquiète aussi de refaire ce genre de malaise. Mhm. Et quand tu as arrêté la pilule, tu n'as plus eu de menstruation, ce qu'on appelle une période d'aménorrhée secondaire. Combien de temps a duré cette période-là, justement? Alors, elle dure encore. Donc, c'est-à-dire que là, ça fait presque 1 an et demi, enfin à peu près 1 an, que j'ai arrêté et j'ai toujours pas de cycle régulier. Donc elles sont revenues au bout déjà de 6 mois à peu près, un petit peu moins. D'accord, donc tu as quand même eu des menstruations au bout de 6 mois post-pilule. Ouais, Généralement, six ouais, mois, ouais. c'est à peu près le temps. Alors, je dis pas chez toutes les femmes, il faut 6 mois pour avoir ces menstruations. Il y a des femmes qui récupèrent leur menstruation d'office après. D'autres, ça met plus de temps. Mais en tout cas, 6 mois, c'est un peu la durée minimum pour que toutes les hormones de synthèse puissent s'évacuer du corps. D'accord. Bon. Justement, on met en place une hygiène de vie qui permet cette élimination. Eh bien, en général, il faut entre 6 mois à 1 an pour que les hormones accumulées s'évacuent et s'éliminent au fur et à mesure. Donc, il reste des traces d'hormones qui viennent perturber aussi le cycle. Oui. Oui, c'est vrai que c'est une période assez difficile parce que ben,
on se dit que ça peut arriver du jour au lendemain, mais on ne sait pas vraiment quand. Et je ressentais vraiment aucune sensation voilà, dans mon corps qui me disait ça arrive. Donc j'attendais. Et puis en fait, c'est toujours quand on s'y attend pas que ça arrive. Donc elles sont venues et c'est vrai que c'était un gros soulagement quand même. Donc 6 mois après, tu as récupéré tes menstruations. Et depuis, Oui. justement, comment se déroule ton cycle naturel, justement? Alors, ben, il est naturel, en tout cas, ça c'est sûr. Je ne le force pas, mais il a souvent du retard, beaucoup de retard. C'est assez, enfin, ça varie énormément en fait. Donc, je peux ne pas les avoir pendant plus de 2 mois et ça revient. Il y a des périodes où ça va être un peu plus rapproché. Enfin, je sens que en soi, mon cycle est en train de se remettre en place tout doucement. Euh, donc voilà, j'essaye aussi de par mon alimentation, d'apporter un peu plus de gras que j'apportais pas peut-être assez justement avant quand je prenais la pilule. Et c'est aussi quelque chose sur laquelle tu m'as averti. Parce que je t'avais dit que mon corps réclamait du gras, je le ressentais. Enfin, en tout cas, j'avais envie de nourriture plus grasse. Tu m'avais dit que c'était lié à tout ça. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur aussi, ça d'ailleurs. Oh mon Ouais. Dieu. On a peur du gras et en plus, toi qui es dans le domaine du mannequinat, c'est tout à fait compréhensible de pouvoir avoir cette Ouais, crainte-là. Du coup, l'inverse, c'est qu'on se rabat plus vers le sucre. Forcément, hein, il faut oui, bien qu'on compense quelque part. Or, déjà, c'est plus le sucre qui fait grossir que le gras. Et derrière, par rapport au cycle hormonal, le sucre, et notamment un excès de sucre, induit derrière des pics d'insuline et cette insuline-là va lui-même dérégler le cycle hormonal. Donc, s'il y a oui, plus, alors encore une fois, je ne souhaite pas stigmatiser et dire qu'il y a des aliments qui sont ennemis et d'autres des anges, mais c'est plus l'excès de sucre qui va être euh, déséquilibrant pour le cycle, plus que le gras. Et le gras, en fait, notamment les hormones, ce qu'on appelle stéroïdiennes, les hormones sexuelles, sont synthétisées à partir du cholestérol, lui-même synthétisé à partir du gras que l'on consomme. Donc oui, c'est pour ça que le gras et le bon gras, notamment, euh, est complètement indispensable au fonctionnement du cycle hormonal. mhm. Ouais, totalement. Donc, c'était important de le réintégrer un petit peu à mon alimentation qui était en plus végétalienne. Donc voilà, c'était du gras végétal, enfin, des huiles que j'ai longtemps diabolisées. Mhm. Donc c'était voilà, réintégrer les huiles, réintégrer des oméga 3 pas toujours facile quand on est végétalien. Et, et là, voilà, c'est en train de s'équilibrer. Je sens que je récupère mes règles petit à petit. Et les sensations sont totalement différentes parce que déjà, je les sens arriver. Donc, c'est-à-dire que peut-être une semaine, voire 2 semaines avant, je sens des signes. Je sens que ça travaille à l'intérieur, que ça me tiraille un petit peu. C'est pas toujours agréable d'ailleurs parce que il y a l'humeur aussi qui tangue un peu. Donc, c'est vrai que j'ai un syndrome prémenstruel qui est quand même assez présent la première semaine en tout cas. Donc, c'est-à-dire des sauts d'humeur. Je peux pleurer pour un oui ou pour un non. J'ai envie de voir personne comme en ce moment. Voilà, c'est un moment où je pense que c'est important de s'écouter. Et, et aussi, c'est vrai que j'ai un rythme de vie, comme tu dis, assez irrégulier avec le mannequinat. Donc, je peux avoir un rendez-vous du jour au lendemain qui n'était pas prévu, un job qui tombe pareil 3 jours avant. Et en revanche, des jours sans rien, où on attend des réponses aussi. C'est souvent être dans l'attente et ça, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même un métier stressant. Il ne faut pas se le cacher. C'est un métier très stressant. On est jugé sur notre physique.
Euh, oui, et surtout on contrôle un petit peu notre image. Donc c'est-à-dire que si on veut changer sa coupe de cheveux, il faut toujours consulter avant son agence pour savoir est-ce que je peux me faire un petit carré, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je suis dispo à ce moment-là. En fait, c'est eux qui gèrent notre image, notre emploi du temps. Donc on n'a plus trop la main en fait sur notre vie. Donc, c'est pas facile. J'ai des amis qui ont un emploi du temps beaucoup plus chargé que le mien et qui arrivent à gérer, mais enfin, on n'arrive jamais vraiment à gérer parce on n'a pas vraiment la main sur notre vie. Donc, je pense que c'est très, très compliqué de trouver un équilibre, en fait. Bah, c'est ça aussi où la contraception hormonale, c'est un peu une facilité parce qu'on est un peu réglé comme une horloge. Et sous contraception, on a moins de sauts d'humeur, on a moins ces hauts et ces bas, puisqu'on est, on est plutôt plat en termes d'humeur, en fait. Là, je suis en train de faire un signe, vous ne voyez pas parce qu'on est en train de faire un podcast, mais bon. En tout cas, voilà, on est plutôt une ligne droite, alors que le vrai cycle naturel, c'est des ups et c'est des downs. Et alors oui, c'est sûr que c'est beaucoup moins simple à gérer au quotidien. Par contre, enfin, je sais pas toi comment tu le vis vraiment, mais se dire que justement notre corps il vit quoi, il est en vie vraiment parce que il fluctue. Et quand on prend conscience que ces fluctuations-là sont signes de la bonne santé de notre corps et de notre cycle, c'est comme les saisons en fait. Les saisons, il y a des saisons qui sont hivernales, beaucoup plus dans le repos, et puis les saisons estivales, beaucoup plus dans l'énergie. En fait, on est aussi on vit les 4 saisons dans un cycle. Et quand on comprend que ça, c'est signe de bonne santé, en tout cas pour notre système hormonal, je pense que ça permet aussi de mieux accepter ces périodes un peu plus désagréables et inconfortables. Donc voilà, je ne sais pas toi comment finalement enfin, tu dis que c'est un peu compliqué pour toi, notamment avec ton métier sur lequel tu n'as pas forcément beaucoup de pouvoir. Mais en même temps, si tu as arrêté la contraception, c'est peut-être aussi un petit peu pour ça enfin, que tu voulais l'arrêter. C'est peut-être pour reprendre un peu la main, le pouvoir sur ton corps. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Et je voudrais noter aussi que je fais du coup pas mal de sport le matin, enfin, c'est souvent le matin, euh, pour des raisons, voilà, pas seulement physiques, mais aussi pour le moral, voilà, pour le dépassement de soi, etc. Et je l'ai intégré du coup à ma routine. Et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à en faire pas mal, peut-être 5 jours par semaine en général, et 5 fois, ouais. Oui, 5 fois, 5 jours. Et bon, c'est pas des grosses séances, mais c'est vrai que j'aime bien courir, j'aime bien transpirer, sentir que voilà que je me dépense. C'est un petit peu me décharger en fait de toute mon énergie. Et en fait, je me rends compte que quand j'en fais trop, parce que c'est vrai que c'est quand même addictif le sport, on va pas se le cacher. Et quand je tire trop sur la corde, en fait, mes règles ne viennent pas. Donc, les moments justement où je sens qu'elles arrivent, donc je sens par différents signaux, voilà, que ça travaille en bas du ventre, à l'intérieur. Et là, je me sens moins en forme pour le sport, donc j'écoute quand même mon corps, même si l'envie est intense des fois d'aller courir. Je me dis non, aujourd'hui, ce sera je sais pas, du yoga à la place de la course à pied. Et des fois, ne rien faire aussi, c'est bien, hein. Des fois, juste une marche ou même se reposer chez soi, ça fait du bien aussi. Et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à accepter. Et en fait, ces fois-là, ben, souvent, ça fonctionne et c'est là que mes règles se déclenchent. C'est quand je freine un peu sur la pratique sportive. Mm. Bah, effectivement, hein, les symptômes post-pilule que l'on voit souvent, tels que l'aménorrhée, tels que l'acné par exemple, ou les douleurs un peu plus intenses, certes, ils sont liés à cet arrêt de pilule, donc ces hormones de synthèse qui commencent à s'éliminer petit à petit et le cycle qui commence à redémarrer au naturel de manière progressive. Donc ça peut chambouler un peu, mais aussi il y a énormément
de principes d'hygiène de vie qui influencent aussi, notamment l'alimentation, l'activité sportive, le sommeil et énormément l'émotionnel. Le mental, le mental, le stress, etc., ça influence, mais à un point, on ne s'imagine même pas, le fonctionnement de notre cycle. Donc, quand on arrête la contraception hormonale et qu'on n'a plus cette béquille-là et qu'on est vraiment soumis à notre fonctionnement naturel, c'est d'autant plus intéressant de s'intéresser justement à ces différents principes et piliers d'hygiène de vie et ne pas uniquement se fier à ah bah j'attends que mes hormones de synthèse s'évacuent puis ça va venir tout seul. Il y a des choses effectivement à mettre en place pour aider le corps en fait à éliminer ses hormones et puis reprendre une alimentation qui va combler nos besoins aussi, une activité sportive qui va combler nos besoins aussi sans forcément trop puiser puisqu'un épuisement physique, et bah, ça engendre un stress aussi au niveau des cellules voilà, qui dérègle pas mal de choses. Donc c'est intéressant effectivement de se dire que c'est multifactoriel, en tout cas. Oui, totalement. Et c'est vrai que je rebondis sur l'aspect psychologique parce que là, c'était les vacances. Donc, j'avais prévu de partir une semaine voilà, au soleil. Et je m'étais dit, oh là là, mais ça va être pile poil pour mes règles et tout. Enfin, en tout cas, elles étaient censées arriver à ce moment-là. Et bizarrement, rien du tout. Donc, c'est quand même très psychologique parce que je m'étais dit, je vais aller à la plage. Et je suis pas très tampon, etc. Donc, j'avais aucune envie de mettre des tampons. Et je sais pas, je me suis dit, oh non, pas maintenant, quoi. J'ai vraiment pas envie qu'elles arrivent pendant cette semaine. Et elles sont arrivées vraiment 3-4 jours après que je sois rentrée, bien posée chez moi, au calme. Enfin, c'est assez dingue. Et du coup, tu as parlé de protection. Alors, j'avais pas forcément l'idée de parler de ce sujet-là, mais bon, tu m'as donné le bâton pour te faire battre. Je déconne. Mais du coup, quel type de protection, justement, tu utilises? Parce que ça peut être intéressant, généralement, quand on commence à arrêter la pilule, attendez, je change de position. Pour les personnes qui ne voient pas, je suis sur une caisse pour enregistrer, donc du coup, je ne suis pas très bien installée. Oui, donc du coup, quand on commence à arrêter la pilule et la contraception hormonale, c'est que derrière, comme tu l'as dit, il y a une notion de reconnexion naturelle, etc. Du coup, la question de la protection hygiénique forcément se pose assez rapidement. Toi, quelle est ta façon d'aborder tes menstruations, tes saignements? Est-ce que tu utilises quelque chose de particulier? Voilà, de particulier, non. Du coup, pas de tampon parce que j'aime pas du tout la sensation. Mais du coup, des serviettes que j'achète bio de préférence pour éviter quand même les produits toxiques qu'on peut retrouver dans les serviettes industrielles, même si je suis même pas sûre que dans les bio ce soit mieux. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus doux. Et là, j'aimerais bien essayer la culotte menstruelle aussi, parce que j'en entends parler de plus en plus. Donc, je me dis que ça pourrait être une bonne option, surtout d'un point de vue écologique, puisque les serviettes, c'est quand même assez néfaste pour l'environnement. Après, j'en utilise vraiment pas beaucoup. Enfin, en général, pendant mes règles, une boîte de serviettes, ça me suffit. Et quoi d'autre? Ah oui, et la cup menstruelle, par contre, j'ai jamais essayé parce que ça m'attire pas du tout. En tout cas, il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs alternatives plus respectueuses de sa santé et aussi plus respectueuses de l'environnement. Donc, la serviette hygiénique bio, c'est un peu mieux en termes de compo. Après, ça reste quand même des serviettes qui sont jetables. Donc, en termes d'écologie, c'est pas foufou. Mais ça reste une première solution, en tout cas, qui est bien mieux que les solutions conventionnelles, ça c'est sûr. Et après, il y a effectivement la culotte. Il y a pas mal d'autres alternatives qui peuvent, comme ça, correspondre aussi à différents besoins et différentes... moi, je sais pareil, hein, la cup menstruelle, ça ne m'attire pas trop, mais ça reste quand même une solution que beaucoup de femmes peuvent utiliser et utilisent déjà. Mais j'ai un épisode dédié à toutes les protections, justement, qui existent. Donc, dans lequel je vais énumérer tout ce qui existe, leurs avantages, leurs inconvénients, pour permettre et aider certaines personnes à faire leur choix et à tester surtout. Je pense qu'après, le test reste la meilleure des solutions. Oui, tout à fait.
C'est vrai qu'on s'y perd maintenant avec toutes les options qu'on a, Ouais. mais c'est bien. Justement, c'est positif qu'on ait plusieurs choix Mm. en termes de protection. Pour revenir un petit peu sur ce qui t'a amené à prendre la pilule et qui a été l'une de tes peurs, à savoir l'acné et le retour de l'acné post-pilule. Du coup, en vrai, concrètement, maintenant que tu as le recul, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'acné est revenu? Et si oui, combien de temps? Qu'est-ce que ça t'a, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu as fait pour t'en débarrasser? Alors, oui, l'acné est revenu. C'est un petit peu, enfin, ça a mis beaucoup de temps, mais c'est pas la même acné. C'est pas l'acné que j'avais vraiment constamment et que j'avais vraiment du mal à faire partir. Là, j'ai plutôt une acné hormonale, donc qui est localisée plutôt en bas du visage, surtout sur le menton, un petit peu au niveau en bas des joues et voilà. Et peut-être un petit peu sur le nez aussi, enfin au-dessus du nez, entre les sourcils. Euh, J'essaye de ne pas trop les toucher parce que c'est pire. Et voilà, de les soigner, en tout cas, enfin, de les apaiser naturellement parce que on m'a donné déjà des crèmes antibiotiques, enfin des choses un peu désastreuses pour la peau. Là, vraiment, je les soigne enfin, avec, par exemple, une eau distillée de menthe poivrée. Mhm. Donc, ça marche plutôt bien. Enfin, en tout cas, je sens que ça fait du bien à ma peau, qu'elle réagit pas trop. Parce que déjà, j'ai une peau hypersensible, donc c'est un peu compliqué de mettre des trucs qui décapent et qui purifient trop parce que ma peau n'aime pas du tout ça. Donc, c'est vrai que avant mes produits étaient plutôt ciblés pour une peau sensible. Et par contre, en cette période-là, voilà, quand je sens que j'ai une poussée de boutons, je vais plutôt m'orienter vers des produits qui ont une visée purifiante, tout en, voilà, en prenant des produits assez doux et qui décapent pas trop la peau. Et je me lave le visage qu'une seule fois par jour, donc le soir. Et le matin, j'utilise qu'une brume, soit d'eau thermale, soit, comme je le disais, d'eau distillée de menthe poivrée. Et vraiment, quand j'ai un gros bouton et un shooting, là, je vais mettre de l'arbre à thé. Mhm. Je pense que c'est assez répandu, même si c'est un peu agressif, hein. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup sur le petit bout d'un coton-tige. Mais j'ai tendance tellement à être énervée contre mon bouton que je vais avoir envie de vider la bouteille dessus. Donc, il faut savoir être doux avec sa peau parce que sinon, ça peut l'abîmer encore plus, quoi. Faut prendre, après, il faut aussi avoir conscience que l'acné, notamment l'acné hormonale, ça se traite entre guillemets de deux manières, de l'intérieur et de l'extérieur. Donc de l'extérieur, il y a aussi tout ce que tu as dit, les produits qu'on va utiliser le matin, le soir, la manière dont on va laver, nettoyer notre peau. On peut après utiliser aussi de l'argile douce, pas forcément de l'argile verte qui est assez peut-être trop purifiante ou un mélange d'argile blanche. Moi, j'aime beaucoup faire un mélange d'argile verte et d'argile blanche pour vraiment avoir les bienfaits de l'argile verte qui vont être plutôt des bienfaits purifiantes et l'argile blanche qui va être très adoucissante. Donc du coup, on a un petit peu les deux et ça rend un masque, ça donne l'aspect d'un masque beaucoup plus doux de temps en temps. L'arbre à thé, comme tu le disais. Après, il y a plein d'autres petites astuces naturelles, mais après, il y a aussi l'intérieur qui compte énormément. Parce que la peau a besoin d'être nourrie de l'intérieur, notamment avec l'eau, mais aussi toutes les différentes carences nutritionnelles vont apporter derrière, enfin, vont amener derrière les dérèglements hormonaux qui vont accentuer aussi l'acné ou des carences en zinc, etc., qui peuvent fragiliser la peau. Donc, il y a aussi vraiment prendre conscience que l'acné, ça ne se traite pas que par les produits, ça se traite aussi par l'intérieur. Les deux, en fait, vont être nécessaires à mettre en place et à envisager pour essayer de réduire un maximum l'acné. Oui. Mais voilà, ça fait partie du fait que le corps reprend vie. Donc, il faut aussi l'accepter. Et plus on l'accepte, moins on en aura aussi. Encore une fois, c'est beaucoup le mental qui joue. Ouais, totalement. Mais c'est vrai qu'il y a
Je sais qu'il y a des petites gélules maintenant qu'on trouve un peu partout à base d'huile de bourrache ou des choses comme Mhm. ça, ou de collagène. Enfin, il y en a Mhm. plein. J'avais testé la marque M. Je ne sais pas si tu connais, de Mathilde Lacombe. Non, je ne connais pas. Euh, Elle a créé ses compléments alimentaires, voilà, avec des produits ciblés pour tel type d'acné, tel type de peau. Et j'avais essayé ça, c'était pas trop mal. Mais c'est vrai que là, j'ai arrêté. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai arrêté que c'est revenu? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, l'huile de bourrache, c'est pas mal du tout. Mhm. Ouais, c'est une bonne petite cure, l'huile de nacre ou l'huile de bourrache. Ouais, Après, encore une fois, si on avait si on consomme des oméga 3 suffisamment dans notre alimentation, c'est pas forcément nécessaire. Après, sous forme de cure, pourquoi pas, notamment post-pilule pour vraiment aider et limiter un maximum. Après, de manière sur de la longue durée, c'est vraiment, encore une fois, l'alimentation et aussi derrière la manière dont on assimile le nutriment, donc la santé digestive qui va être intéressante à privilégier. oui, ça, c'est un gros sujet aussi. Mais oui. Mm. Euh, Si on revient un petit peu sur ton expérience de la naturopathie, avec le recul maintenant de tes propres connaissances, de tes accompagnements en naturopathie, qu'est-ce qu'a pu apporter la naturopathie dans ta vie? Tellement de choses. Non, c'est vrai que bah, je me suis rendu compte justement qu'il fallait pas forcément diaboliser certains aliments, que c'était pas positif de voir le négatif justement. Et j'ai appris en fait à faire la paix avec certaines choses qui se mangent que j'aurais pas osé manger il y a quelques années. Le pain, enfin ces petites choses qui non sont pas forcément bonnes en soi pour la santé, mais qui ne font aucun mal si elles sont consommées en conscience et avec modération, évidemment. Je parle pas de s'enfiler une baguette tous les matins, même si c'est très français. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, j'ai fait la paix avec des aliments dont j'avais peur. Et j'ai appris à plus varier aussi mes assiettes avec, par exemple, du lactofermenté. Euh, donc, j'essaye d'en introduire, pas forcément tous les jours, mais j'en ai toujours dans mon frigo une petite boîte par exemple, de kimchi ou des choses comme ça, que j'adore en plus. Je trouve ça super bon. Après, il y a plein de méthodes aussi. Il y a le kombucha, le kéfir, que j'apprends aussi à faire moi-même là, parce qu'on m'a donné des graines dans mon village. Donc, j'ai trop hâte d'essayer. Et voilà, après, encore une fois, c'est pas adapté à tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui doivent éviter aussi, pour des problèmes de digestion, les produits lacto-fermentés. Effectivement, dans l'absolu, c'est excellent pour la flore intestinale parce que ce sont des aliments qui sont riches en probiotiques et donc en bonnes bactéries, disons. Après, en fonction de l'équilibre intestinal à l'instant T de la personne, ça peut être plus perturbant qu'autre chose. Ça nécessite de Mm. faire une réparation intestinale au préalable pour pouvoir bien accueillir en fait ces probiotiques. C'est comme les Oui, personnes qui se lancent dans des cures de probiotiques tête baissée, ça n'a pas forcément d'effet, c'est derrière et le terrain il n'est pas préparé. Et si on ne prend pas les bonnes oui, souches. Donc voilà, ce sont des conseils généraux ouais. qui sont très très bons, hein. C'est des produits lactofermentés, le kéfir, le kombucha, c'est excellent. Après, effectivement, si on ne les supporte pas trop, ça peut mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y a peut-être quelque chose à faire d'abord sur la santé digestive, en tout cas. Oui, totalement. Mais c'est Euh, vrai que c'est bien de se faire suivre dans ces cas-là pour vraiment se connaître et savoir ce qui va pas. Moi, je sais que ça m'a aidée parce que toute seule, j'aurais jamais su toutes ces petites choses, voilà, qu'on peut pas voir si quelqu'un ne va pas chercher justement les causes des causes des causes. mhm. C'est ça qui est passionnant dans la naturopathie et parfois, moi, un accompagnement juste pour enclencher la chose, c'est très intéressant. Ça peut nous permettre d'y voir un peu plus clair parmi toutes les informations aussi que l'on peut voir aussi maintenant sur Internet, qui sont très intéressantes, hein, c'est chouette d'avoir le libre accès à l'information. Par contre, parfois, ça peut aussi plus nous perdre qu'autre chose. Donc, d'avoir une personne qui nous conseille à l'instant T, de dire, bah, OK, ça, c'est bien pour vous maintenant, ça un peu moins bien, ça un peu plus tard. Ça permet aussi d'y voir un peu Mhm. plus clair, quoi. Oui, exactement.
Est-ce que tu as été particulièrement surprise par des conseils que j'ai pu t'apporter? Est-ce que tu te souviens qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a un peu peut-être surprise, voire même perturbée lorsque je Hmm, t'ai eu en accompagnement? Alors, surprise, pas forcément parce que tu m'as conseillé d'intégrer plus de gras. Donc forcément, j'étais pas vraiment surprise, étant donné que mon alimentation, je me suis vite rendu compte qu'elle était peut-être pas assez riche justement en gras. Et après, forcément, ça m'a fait me poser des questions, par où je vais commencer, euh, parce que c'est vrai que je pense que la variété, c'est la clé en fait. Il faut pas seulement prendre de l'huile, je sais pas, d'olive. Il faut aussi prendre peut-être d'autres huiles pour s'équilibrer. Euh, et sinon, non, je crois pas. Je pense que tes conseils n'ont pas été trop bouleversants, on va dire. Tu m'as pas fait changer tout d'un coup. Tu m'as même encouragée, je me rappelle, voilà, sur ma démarche, sur aussi tous les efforts que je faisais déjà et dont je me rendais pas forcément compte. Euh, Par rapport à l'alimentation, voilà, à ma consommation, d'un point de vue éthique, mais d'un point de vue santé aussi. Donc, non, je pense que ça n'a pas été trop perturbant. Et ça s'est fait vraiment aussi petit à petit. J'ai pas tout changé du jour au lendemain. J'ai pris tes conseils que j'ai appliqués voilà, petit à petit et que j'apprends encore à appliquer, parce que c'est vrai on perd les bonnes habitudes quelquefois. Et, euh, et je pense que c'est important aussi d'écouter ses besoins. Et le corps sait, hein. Donc, c'est assez fascinant des fois. Le matin au petit déjeuner, enfin, j'ai l'habitude de manger sucré. Et il y a un matin, je me suis dit, tiens, pourquoi j'essaierais pas un petit déjeuner salé? Et j'ai mangé de l'avocat sur des toasts. Et pour le salé, justement, j'avais mis de l'eau de Quinton, qui est, bon, tu l'expliqueras mieux que moi, mais c'est une eau de mer spécifique qui a été purifiée pour qu'elle soit ingérable. Non, ça se dit pas, pour qu'on puisse l'ingérer. Ouais, et assimilable après plus facilement C'est par ça, oui. l'organisme. Voilà, et ça a été hyper bénéfique pour moi. Franchement, qu'il y avait un petit peu d'hypotension. Mm. C'était vraiment top. Après, je sais que c'est pas forcément recommandé pour les personnes qui font de l'hypertension parce que c'est très salé, donc forcément, ça accélère le processus. Mais ouais, du coup, voilà, c'est des petites habitudes comme ça qui se mettent en place toutes seules et finalement, ouais, ça m'a vraiment aidé d'avoir tes conseils. Ouais, c'est, comme tu le dis, c'est apprendre à écouter aussi ce dont notre corps a besoin. Tu l'as dit tout à l'heure aussi que tu avais eu un peu un élan vers le gras. Bah, c'est preuve que ton corps en avait besoin. Donc, Mhm. on a des moments comme ça, où on a des pulsions, des besoins, bah, c'est qu'il y a un signe derrière. Quand on a une pulsion vers le chocolat plus que d'habitude, c'est que potentiellement, peut-être un manque de magnésium. Voilà, il y a des choses comme ça où il faut savoir les écouter. Ça ne veut pas dire forcément s'en gaver. Par contre, ça peut être le signe qu'il y a un manque. Alors, ce n'est pas forcément une carence, hein, c'est juste un léger déficit, mais ça en dit beaucoup. Donc, apprendre à écouter ses besoins et pas forcément être toujours dans l'automatisme de la routine toute tracée, qui est encore une Mhm. fois une solution de facilité. Parce que bon, ça prend moins de temps de mettre en place sa routine quotidiennement que de se reposer et se remettre un petit peu en question de temps en temps. Moi, j'aime bien Oui. notamment dire bah, au moins à chaque saison, repenser un petit peu parce que finalement, nos besoins évoluent forcément aussi à chaque saison avec la lumière, avec la température, avec notre activité, etc. On a forcément des besoins qui évoluent à chaque saison. Donc, si on fait les mêmes choses toute l'année, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose qui ne va pas, notamment bah, le fait qu'on ne s'écoute pas. Parce que Ouais, totalement. si on s'écoutait vraiment, nos besoins évolueraient aussi. Oui, en fonction des saisons, ouais, exactement. Mm, Et c'est très développé aussi dans la médecine ayurvédique. mm. Ouais. Tout ce qui est saison, en fonction des doshas, etc. Sachant que chaque saison correspond à un dosha, il me semble. Mhm.
Et c'est hyper important parce que oui, on n'est pas, enfin, par exemple, on n'est pas fait pour manger de la pastèque en plein hiver. Et c'est vrai qu'on le ressent. Enfin, notre corps, il a besoin de plus de choses denses, plutôt grasses en hiver, réconfortantes. Et c'est vrai que après, bon, j'ai essayé l'alimentation crue. Alors, en hiver, ça, par exemple, ça marche pas. Enfin, j'étais pas du tout en forme quand je mangeais cru en hiver. Par contre, en été, oui, c'est plus simple et c'est vrai que voilà, faut pas non plus diaboliser les aliments, mais certaines saisons sont plus propices, ouais, à certains. Mm. L'alimentation, mais aussi notre rythme de vie, notre rythme de sommeil. Il y a plein d'autres choses également qui sont à adapter éventuellement pendant les saisons. Oui. Alors, j'aimerais qu'on aborde un dernier grand sujet, disons. Tu as dit être donc mannequin depuis quelque temps maintenant et dans l'inconscient collectif, en tout cas dans mon inconscient, c'est pas simple forcément à vivre le mannequinat dans le sens où relation saine à son corps et mannequinat semble assez antinomique et tu en as un petit peu parlé. Et Mhm. du coup, j'aimerais avoir, toi, ton point de vue. Quelle est, toi, ta relation à ton corps aujourd'hui, justement? Quelle relation à ton corps tu entretiens aujourd'hui? Euh, J'apprends que la clé, c'est d'aimer son corps. Sauf que en théorie, c'est hyper simple et en pratique, c'est hyper compliqué. Parce qu'il y a des jours où je vais me sentir super bien, je vais me regarder dans le miroir, je vais me dire, ouais, super, limite, je vais danser devant mon miroir et tout, je vais me sentir super bien. Et vraiment d'autres jours où tout va dégringoler, je vais avoir vraiment zéro confiance en moi, parce que c'est vrai que c'est très lié aussi à la confiance en soi, l'image qu'on a de son corps physique. Et, et tout, enfin, tout joue en fait. Donc c'est vrai que euh, se regarder dans le miroir le matin et je sais pas, penser que voilà, j'ai pris un petit peu de poids, forcément tout de suite, je vais m'en vouloir. Et c'est quelque chose que enfin, sur lequel je travaille toujours. Mais c'est pas facile. Et surtout que j'ai des amis qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui sont mannequins et à un niveau, disons, plus élevé que le mien, dans le sens où elles bossent beaucoup plus et elles font des défilés et des choses voilà, dans la haute couture. Et dans ce milieu-là, en fait, euh, enfin, les choses n'évoluent pas du tout. C'est-à-dire que dans la haute couture, on veut toujours des filles très, très maigres qui sont rarement en bonne santé. Donc, maintenant, moi, dans le milieu dans lequel je suis, c'est-à-dire le commercial, donc je fais plutôt des photos voilà, pour mes marques, pour leur site internet, pour leurs réseaux sociaux, etc. Donc, en termes de photos, oui, ça évolue parce que les marques se sont rendues compte que, voilà, que la femme n'était pas forcément cette silhouette qu'on représente dans les défilés, mais qu'elle pouvait aller du 32 au 48. Enfin, voilà, c'était... Et encore, enfin, 32, je sais pas si c'est très physiologique quand on fait 1,80 m. C'est un petit peu, voilà. Mais, mais c'est vrai que maintenant, voilà, dans la mode, en tout cas commerciale, la mode plus accessible à tous, on peut voir une petite amélioration quand même, je pense, au niveau des exigences corporelles. Donc, je pense que il y a du progrès hein, toujours à faire, mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver un équilibre, mais j'en ai trouvé un avec le sport. euh, que je faisais plus ou moins avant, mais là, j'en fais plus régulièrement avec, enfin, vraiment sur Internet, sur un site en anglais d'ailleurs, mais du coup, je révise en même temps mon anglais. Et bon, c'est vraiment, il faut de la motivation, hein. Il y a des matins où on n'a pas du tout envie, surtout que il n'y a pas de groupe, donc il n'y a pas cet élan, cette énergie qu'on peut retrouver quand on est dans un groupe. Ce que j'apprécie beaucoup dans le yoga d'ailleurs, parce que c'est vrai que les cours de yoga en ligne,
c'est bien quelquefois quand on a besoin d'être seul, de se faire sa petite bulle, mais j'ai tendance à quand même préférer les cours de yoga à plusieurs pour justement cet effet, je sais pas, connexion tous ensemble, qui est une énergie très, très forte en fait qu'on instaure quand on est plusieurs. Et d'autant plus que j'ai commencé la pratique du yoga comme ça, donc c'est vrai que je suis habituée aussi. Mais voilà, encore une fois, photo confinement, j'ai appris à quand même apprécier les cours en ligne. Mais voilà, maintenant, c'est le sport qui m'aide et qui m'aide voilà, mon épanouissement, mon moral et aussi le fait de me muscler. En fait, j'ai l'impression d'être plus forte. Et même si ça se voit pas forcément, enfin, je sens que quand même je suis plus strong qu'avant. Et ça me motive et je me sens mieux dans mon corps, je me sens plus connectée en tout cas à moi-même. Et ça m'a vraiment sauvée, je pense. Et même enfin, pour l'alimentation, c'est aussi une bonne piste parce que du coup, forcément, je vais avoir davantage envie de manger des choses protéinées. Et, et ça m'a vachement aidé le sport. Tu sembles avoir un gros attrait pour justement la notion de bien-être et de self-care. Euh, J'aimerais aussi savoir, toi, ton point de vue, comment tu arrives à trouver ton équilibre entre justement, en gros, la vie normale, entre guillemets, et ces principes de bien-être que tu intègres dans ta vie de plus en plus. Je pose cette question parce que des fois, ça peut être compliqué, justement, on a tendance à vouloir tout bien faire, ce qui peut nous apporter, nous amener à une surcharge mentale assez rapide. Et du coup, je voulais savoir de ton côté, est-ce que tu as déjà vécu ça, cette notion de oh, il y a plein de choses, j'aimerais faire plein de choses dans ma vie pour mon bien-être, etc. Et du coup, ça me stresse plus. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Et si oui, comment tu t'y prends aujourd'hui pour peut-être rapporter un peu plus d'équilibre et de flexibilité? Oui, c'est vrai que la flexibilité, c'est très important dans ce sens. Et c'est vrai que c'est pas facile. Tu as mis le doigt sur quelque chose. Mais quand on veut trop bien faire, on fait pas bien, je pense. C'est valable pour tout, pour le bien-être et le sport, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est bien aussi d'être flexible avec soi-même, de se dire, bon, bah, cette fois-ci, je ferai pas ma séance de sport parce que bah, j'ai eu un truc au dernier moment, une invitation, un rendez-vous. Et des fois, j'essaye quand même de faire passer mes amis ou mes proches avant le sport. Euh, mais c'est vrai que même dans l'alimentation, en fait, on a tellement de choses, voilà, des plantes qui aident à ceci, des huiles qui aident à cela. Donc, on aimerait bien avoir tout. Et à force voilà, de s'intéresser à tout ça, de regarder des bouquins, des vidéos sur YouTube, parce que j'adore YouTube. Je regarde tous les What I Eat in a Day et tout. Enfin, j'adore. Je suis curieuse, en fait, de voir un peu la vie des autres, de leur routine bien-être, etc. Et pour m'inspirer, hein, pas forcément voilà, pour me culpabiliser, parce que je sais très bien que leur, euh, leur vidéo n'est pas forcément la réalité. Hein. C'est comme ce qu'on monte sur Instagram, on montre ce qu'on veut, mais pas forcément les côtés noirs de nos journées et toutes les difficultés voilà, qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que ce qui est difficile aussi, c'est de ne pas tomber dans la surconsommation, je pense. Parce que quand on s'intéresse à la naturopathie ou à tout ce qui pourrait nous faire du bien pour un problème spécifique qu'on a, on a tendance enfin, en tout cas, j'ai tendance à vouloir tout acheter, tout avoir sous la main. Et en fait, bah, enfin, c'est contre-productif parce que il vaut mieux, je pense, essayer telle chose, voir ce que ça fait. Bon, bah, si ça marche pas, je vais essayer autre chose. Mais enfin, c'est vrai que il y a tellement de compléments alimentaires, de choses qu'on peut mettre en place en plus dans notre quotidien que je pense qu'il faut pas non plus surcharger.
surcharger ses placards, surcharger aussi son corps de compléments ou de choses comme ça, en pensant que ça va aller mieux, que ça va nous aider. Des fois, ça peut faire le côté inverse, quoi. Oui, si c'est pas adapté, si c'est pas, si derrière on l'assimile pas bien, si c'est Voilà. pas la forme la mieux biodisponible, ça peut venir au contraire surcharger le foie. Donc, en effet, mais c'est pas simple derrière de trouver cette flexibilité-là. Et pourtant, c'est aussi pour moi la clé d'une hygiène de vie qui est équilibrée et qui est sereine aussi. Derrière, c'est vraiment de se dire, OK, on a connaissance de plein de choses. Maintenant, on n'a pas besoin de tout faire pour être la meilleure des personnes, la meilleure version de soi-même, justement, ce fameux dicton, être la meilleure version de Oui. soi-même, c'est énormément de pression. Donc, Ah, mais totalement. il faut réussir à trouver cette flexibilité et puis décider certaines choses au fur et à mesure quand on sent qu'on en a besoin, justement. Ouais, tout à fait. On arrive à la fin de notre épisode. J'aurais une petite dernière question, enfin deux petites dernières questions à te poser. La première, c'est si tu avais 3 conseils à partager à nos auditrices en lien avec ta propre expérience, alors ta propre expérience de vie, ton expérience de pilule, d'acné, d'aménorrhée, peu importe. 3 conseils que tu aimerais, qui te tiennent à cœur et tu aimerais partager. Quels seraient-ils? Alors, par rapport à la contraception, je dirais que, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça ne doit pas être un tabou. Je pense il faut pouvoir en parler autour de soi et ensuite, voilà, et ensuite personnaliser la chose pour savoir vraiment ce dont on a besoin personnellement. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur d'en parler et pas seulement à une gynéco qui connaît pas notre vie, qui connaît pas notre passé. Et je pense que voilà, c'est aussi bien d'avoir plein d'informations et de prendre ce qu'il y a de bon à prendre pour soi, mais que voilà, la décision d'arrêter la pilule, c'est si on sent qu'on en a envie, mais qu'on a des obstacles ou des barrières. Euh, il faut savoir les briser parce que finalement, on ressent le besoin de l'arrêter, voilà, il faut passer outre tous les préjugés et essayer de trouver voilà, son pourquoi, comme on disait, ce qui va nous motiver après pour arrêter progressivement. D'ailleurs, se faire suivre aussi, c'est important, mais je suis pas forcément un exemple, hein, mais parce que c'est vrai que je l'ai fait du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est une très bonne décision que j'ai prise et je regrette pas. Mais voilà, ce serait mon premier conseil. Euh, et mon second, ce serait d'honorer finalement la femme qui est en nous, parce qu'on a quand même cette chance, même si c'est pas facile, voilà, les règles, tout ce qui s'ensuit. Euh, on voit ça quand même comme des contraintes, évidemment, et on est dans une société qui nous facilite pas trop les choses. Euh, Notamment, voilà, le fait que, par exemple, ce soit payant, c'est plein de petites choses comme ça qui, je pense, ne sont pas très justes, mais en tout cas, voilà, il faut aussi se dire qu'on a beaucoup de chance d'être des femmes et qu'on est forte et qu'on a le pouvoir de faire finalement ce qu'on veut de notre corps et que c'est notre choix. My body, my choice. Ah, très beau. Voilà. Et un dernier petit conseil, ce serait peut-être la tisane de framboisier que je prends en ce moment et qui m'a beaucoup aidée pendant mes règles. Voilà, j'ai trouvé que en tout cas, ça harmonisait beaucoup plus tout ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais Non, voilà. c'est une bonne plante effectivement pour le cycle. C'est d'ailleurs, j'ai fait un post récemment sur Instagram avec les différentes plantes du cycle féminin, pardon. Et donc le framboisier en fait partie. Donc Ah, ouais, voilà, super. j'approuve. Je valide. C'est vraiment chouette.
Ouais. Est-ce que tu as des ressources, des lectures, des podcasts, des vidéos qui te tiennent à cœur, aussi, enfin, des coups de cœur que tu aimerais aussi conseiller aux personnes qui nous écoutent? Alors, en ce moment, j'écoute le podcast en plus du tien. J'écoute aussi Healthy Living. Je ne sais pas si tu connais. C'est Non. avec une ancienne une naturopathe, voilà, qui accueille différents professionnels de santé ou pas. Donc pareil que nous, c'est des petites interviews comme ça, des échanges. J'aime beaucoup le format. C'est un petit peu similaire au tien. Voilà, c'est à peu près 50 minutes. Mhm. Et donc, c'est le temps, voilà, de faire une marche ou de faire le ménage. Et j'adore, en fait, le format du podcast. Ça nous oblige pas à regarder une vidéo, à être derrière notre écran. Et c'est super agréable pour faire une pause et tout en s'instruisant. Et voilà, vraiment, j'aime beaucoup ce podcast. Sinon, en lecture, alors en ce moment, je suis un petit peu dans la biologie humaine pour, euh, pour recommencer ma formation de naturopathie. Donc, j'apprends des choses qui paraissent très basiques, mais finalement qui sont essentielles. Donc, c'est des bouquins que m'a recommandé ma formation d'étudier avant de commencer. Donc, c'est pas trop des lectures agréables, on va dire que c'est plutôt de l'apprentissage. Mhm. Sinon, en lecture loisir, j'ai lu récemment Cessez d'être gentil, soyez vrai. Oui. Je ne sais plus l'auteur, je ne retiens pas trop les noms, mais Je j'ai sais bien plus, aimé. mais je le mettrai, je le retrouverai et puis je le mettrai dans l'article lié à l'épisode. Ok, Mais effectivement, super. c'est un chouette livre. Ouais. Et on m'a fait aussi le cadeau d'un bouquin qui s'appelle Bien dans mon ventre. Pareil, c'est une naturopathe et une, je sais plus, mais en tout cas, elle s'appelle Naturali Letty et Marine Charaz ou Charaf, je sais pas, j'ai D'accord. mal noté, mais, euh, mais c'est un bouquin très complet pour tout ce qui touche au système digestif, des petits conseils de naturopathe, voilà, que m'a offert mon ami. Donc, je le bouquine de temps en temps pour prendre des petits conseils. Il y a aussi des petites recettes. Donc, voilà, avec des belles images aussi, Ça ça aide. fait ouais, tout plein d'effets. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je mettrai donc, toutes les informations. Moi, j'aime bien poser cette question. Ça me permet aussi de continuer à découvrir de nouveaux livres et de nouveaux podcasts. Donc, j'adore. Moi aussi, j'adore le format podcast. Donc, trop, trop bien. Merci beaucoup. Super. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Merci énormément Manon d'avoir encore une fois accepté mon invitation, d'avoir passé ce long et agréable moment en ma compagnie, d'avoir pris le temps Avec plaisir. d'expliquer ton histoire, les différentes difficultés aussi auxquelles tu as pu faire face, que ce soit concernant la contraception, que aussi ton rapport à ton corps et notamment avec ton métier qui n'est pas des plus simples et tout le Mhm. cheminement que tu as depuis quelque temps et que tu continues d'avoir. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça va faire beaucoup écho chez d'autres personnes. J'espère, en tout cas. Et justement, pour les J'espère que j'ai été assez concise et assez claire. mais oui, t'inquiète pas. Et bon, pour les personnes qui ont apprécié t'écouter, et, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, donc, mon compte perso slash mannequin, du coup, ce sera donc Manon Tesson. Et mon compte qui va plus se tourner vers la naturopathie et notamment les petites recettes, comme je vous le disais. Donc, ce sera Manon Green Book, tout collé, et sur lequel je suis en train de réfléchir à d'autres façons aussi de communiquer. Donc, enfin, je veux dire, pas seulement de partager des recettes, mais aussi peut-être d'autres conseils. Voilà, c'est c'est les deux comptes sur lesquels on peut me retrouver. Ok, super. Merci beaucoup. Bien, écoute, je te souhaite une très belle continuation dans ta petite campagne. Et Merci. je te dis Et à toi, dans ta bientôt. nouvelle maison?
Ouais, merci. Voilà, on va essayer d'avancer, de faire de cette caisse qui supporte mon ordinateur un vrai bureau. Ouais, affaire à suivre. En tout cas, écoute, je te dis peut-être à bientôt et prends bien soin de toi. Merci, toi aussi, à bientôt. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Manon aura pu t'inspirer et aussi répondre à certaines questions que tu te poserais peut-être sur la manière de trouver son accompagnant ou le type de transformation qu'un accompagnement en naturopathie peut t'aider à réaliser. Ou encore si tu recherchais des témoignages au sujet de l'arrêt de la pilule, du post-pilule et de l'absence de cycle. J'espère que tu auras pu trouver certains éléments de réponse. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Manon. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie de prochains épisodes. 2. À rejoindre la communauté Hygiène de vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet. Et 3. À le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore juste à ta voix, puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @AlexandraPortailNaturo et en mentionnant le compte de Manon @ManonTesson pour que nous puissions te repartager et te remercier en retour. Et pour finir, si tu te poses la question de comment arrêter la pilule et que tu aimerais avoir un accompagnement en toute autonomie pour justement t'aiguiller sur les différentes étapes afin d'arrêter cette contraception hormonale en toute sérénité et confiance, eh bien sache que j'ai dédié un programme tout entier juste pour ça qui s'appelle Ciao Pilule. Je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!